Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir. C'est nous votre bienvenue dans Regard Croisé, le 4e numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Sénégal. Un rapport de la Cour des comptes souligne des manquements dans la gestion. Deuxième sujet, nous parlerons de la République démocratique du Congo. L'Église a lancé sa tentative de médiation à Goma. Troisième sujet, nous nous rendrons au Niger. L'ambassadeur du Bénin rappelé par son pays pour avoir demandé pardon au peuple nigérien. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo. Quatrième sujet, Togo. Quelle configuration pour le prochain Sénat? Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau avec moi. Dieudonné Sironou, vous êtes journaliste, directeur général d'Elios Service. Bonsoir Dieudonné et bienvenue. Bonsoir docteur, encore un plaisir pour moi d'être invité à ce plateau pour émettre mes portions d'analyse sur des sujets de l'heure. Merci beaucoup à vous, Dieudonné, d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. À côté de vous, Samir Ourosama, vous êtes juriste et président de l'ICJVE, l'initiative citoyenne des jeunes, la voix des enfants. Bonsoir Samir et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous ceux qui nous suivent sur toute l'étendue du territoire national, plus précisément à Bombouaka, c'est dans la préfecture de Tandjouaré, environ 604 km de Lomé, la capitale du Togo. Bombouaka, c'est dans la région de Savane, première étape donc de la campagne nationale de recensement biométrique de masse lancée fin novembre 2024. Les opérations dans cette région ont pris fin ce jeudi 13 février 2025 après un délai supplémentaire de 6 jours accordé donc par l'Agence nationale d'identification aux populations des savanes pour se doter d'une identité leur permettant d'avoir accès à tous les services essentiels conformément aux aspirations du gouvernement togolais. Et un peu partout à travers le monde, notamment à Ouagadougou, au Burkina Faso, où 6 productions togolaises compétiront dans diverses catégories comme la critique, les séries, les animations, les perspectives ou encore les films des écoles du cinéma au 29e Festival panafricain du cinéma et de la télévision FESPACO du 22 au 1er mars 2025. Et comme j'ai pris l'habitude de le dire depuis un très bon moment, toujours grâce à New World TV. Merci beaucoup à vous, Samir Ourosama, d'avoir répondu à notre invitation. Notre troisième invité ce soir, Firmin Teko Agbo, vous êtes journaliste, chroniqueur politique, également le directeur des centres de recherche et de géopolitique internationale qui porte votre nom. Bonsoir Firmin et bienvenue. Bonsoir Guillaume, merci de m'avoir invité. Merci beaucoup à vous tous d'avoir répondu à notre invitation. Avec vous, nous allons aborder notre premier sujet en prenant la direction du Sénégal. La Cour des comptes vient de rendre public un rapport qui épingle la gestion des finances public sous l'époque Macky Sall. Ce rapport couvre la période de 2019 au 31 mars 2021 et selon ce rapport, un écart de 18 558,91 milliards de francs CFA s'est creusé dans la gestion entre les rapports et ce qui a été concret sur le terrain, ce qui représente 99,67% du PIB. L'audit des comptes, c'est ce qu'avaient annoncé les nouvelles autorités sénégalaises à l'heure prise de fonction. Voilà des résultats qui sortent et qui accablent d'une nouvelle manière la gestion du président Macky Sall. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Dieudonné Sironou. Le rapport de la Cour des comptes épingle la gestion financière sous l'époque Macky Sall de 2014 à 2019 à 2024. Plus de 99% du PIB est parti en déphasage entre les chiffres et la réalité. Non mais écoutez, c'est ici la parole de l'ancien régime contre celle du nouveau. Vous avez souvenance de cette déclaration de Macky Sall qui disait que les signaux étaient ouverts en matière de finances. Il a laissé le pays plutôt avec les signaux ouverts avant l'arrivée des nouvelles autorités. Mais si aujourd'hui, ces nouvelles autorités ont eu à commanditer un audit et qui vient de sortir des rapports qui criblent d'ailleurs cette version de l'ancien régime de Macky Sall, qui trouve maintenant ce déséquilibre de plus de 18 000 milliards de francs CFA qui manquent à la cagnotte. Vous comprenez que il y a lieu maintenant d'avoir de la matière pour, je ne sais pas s'il faut parler de la poursuite, mais plutôt pour remettre en cause la parole de l'ancien régime. Maintenant, revenons-en aux faits. C'est vrai, aujourd'hui, le Sénégal a pris une nouvelle tournure
en termes de gouvernance et bien en termes de nouvelles autorités qui gèrent maintenant le pays. Il est clair, je le disais avec un ami ce matin, qui est la réalité du pouvoir et aussi l'exercice du pouvoir. Je me dis aujourd'hui, il y a lieu quand même de faire la différence entre l'ancien régime et le régime présent. En termes de quoi? En termes d'un développement assez durable, à mettre en place les procédures ou alors les stratégies pour pouvoir relancer le Sénégal. Il n'est plus question aujourd'hui de chercher à régler les comptes. C'est vrai, c'est la nouvelle publication qu'on vient de voir. Qu'est-ce que les autorités veulent faire réellement avec cet audit ou alors ces rapports, ce résultat qui viennent démontrer l'avis contraire ou alors la position contraire de ce que Macky Sall nous disait il y a quelques mois? Je me pose la question à ce niveau, mais je me dis essentiellement, il va être beaucoup plus question de se concentrer sur le développement du Sénégal au lieu de ressortir davantage les casseroles. Tout le monde est unanime là-dessus aujourd'hui en tant que bon analyste et observateur des situations politiques au Sénégal, qu'à la fin du règne de Macky Sall, il y a beaucoup de casseroles sales qui sont laissées. Mais est-ce le moment de revenir encore à continuer de montrer ou alors de tourner le regard des Sénégalais sur cette casserole? Alors, en termes de développement, qu'est-ce que cela rapporte? Alors, si on ferme les yeux dessus, comme vous l'insinuez, est-ce que ça ne va pas avoir un impact sur la gestion de Bassirou Diomaye Faye et d'Ousmane Sonko? On aurait estimé qu'au temps de Macky Sall, on aurait pu faire ceci, oubliant que c'est lui qui a laissé les caisses vides. Justement, c'est ce à quoi je suis en train de réfléchir en disant que je m'interroge sur la suite ou alors la finalité de ces rapports. Est-ce une manière de poursuivre les anciens gestionnaires des choses publiques ou alors de l'affaire de l'État, ou alors de tenir parole devant le peuple et faire comprendre au peuple aujourd'hui que la caisse, en réalité, telle que vous le pensiez, n'était pas le cas, mais nous avons maintenant à recommencer tout, à travailler beaucoup plus pour pouvoir atteindre nos objectifs. Alors, si nous n'arrivons pas à atteindre nos objectifs comme promis plutôt dans le temps, comprenez que quelque part, nous avons été hantés par l'esprit ancien de l'ancien régime qui nous a laissé des fossés. Sur ce plan, peut-être je serai d'accord. Mais si c'est une manière aujourd'hui de constituer des preuves pour lancer des procédures judiciaires contre des prédécesseurs, je me dis le combat serait encore joué ailleurs au lieu d'aller vers un développement et un relancement de l'économie du Sénégal. Donc, ma préoccupation, c'est sur l'issue de cet audit-là, l'issue de ce rapport. À quoi servira le résultat de ce rapport? C'est essentiellement ma question. À vous, Dieudonné Sewono. Alors, Samir Ourossama, un rapport de la Cour des comptes épingle la gestion de Macky Sall. Presque la totalité du PIB du pays est partie dans cette différence contactée dans les comptes qu'ont laissé le président Macky Sall et ses proches. Absolument, Guillaume. Lorsque, dans votre mot introductif pour ce sujet, vous évoquiez les différents résultats auxquels sont parvenus donc les membres donc de la Cour des comptes, ils estiment qu'il y a de nombreux écarts donc et manquements dans la gestion des deniers publics, et une dette très importante de 18 000 milliards de dettes, ce qui avoisine 99,67% du PIB. Alors que lorsqu'on prend les données économiques sur le Sénégal, le PIB du Sénégal fin 2024 tournait autour de 33 milliards de dollars. Donc vous comprenez qu'en réalité, le Sénégal, si on veut faire une certaine caricature, le Sénégal n'appartient plus aux Sénégalais. Parce que lorsque vous voulez emprunter de l'argent sur le marché international ou chez les bailleurs de fonds, vous mettez en garantie un certain nombre de biens appartenant au pays. Ça veut dire que les autorités sénégalaises, sous le régime Macky Sall, ont hypothéqué tous les biens du peuple sénégalais. Ce qui, en réalité, fait que le Sénégal n'a pas les moyens de sa politique aujourd'hui, parce que le projet de société porté par le régime Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, ben, ça se chiffre à près de 18 000 milliards également. Donc, c'est pratiquement la même chose. Et on sait que ce n'est pas... L'argent pour réaliser leur d'ici 2050, absolument. Est déjà en dette. Donc, ils vont travailler à rembourser les dettes des créanciers donc, du gouvernement sénégalais. Et donc, quand on regarde un peu cette nouvelle sortie donc, de la Cour des comptes, cela fait suite donc
à cet audit qui a été commandité dès la prise de pouvoir par le président Diomaye Faye, pour avoir une clarté donc des comptes publics de l'État, où il y avait également un certain nombre d'irrégularités qui ont été pointées donc du doigt, notamment une certaine guerre qui a déclenché, où Macky Sall disait qu'il a laissé le pays en bonne forme, donc les signaux étaient ouverts quand il quittait au pouvoir et tout cela, et donc il y avait une guerre de régime. Alors ce qu'on peut retenir, c'est que cet exercice là auquel s'est adonné le cours la Cour des comptes donc du Sénégal rentre dans le cadre de ses prérogatives donc reconnues par la Constitution et la loi organique qui crée donc la Cour des comptes, notamment le contrôle juridictionnel des comptes des comptables publics, le contrôle de l'exécution de la loi de finances, donc les différents types de lois de finances, le contrôle donc du secteur parapublic, mais également la sanction donc des fautes donc de gestion. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est qu'on a comme l'impression que le régime actuel, sa seule préoccupation, c'est véritablement mettre à nu toutes les défaillances, toutes les irrégularités donc en termes de gestion donc des finances publiques. Cela équivaut pratiquement au budget qu'ils ont prévu pour développer le pays. Parce que ce n'est pas important de le mettre sur la place. Non, c'est un acte politique. Parce que en fait, quand ils auront des difficultés à l'avenir, ils vont trouver des arguments pour dire en fait, nous avons trouvé le pays dans de mauvaises situations, donc ce n'est pas de notre faute. Si on n'arrive pas à mettre en œuvre un certain nombre de projets dont on a prévu. Non, ce n'est pas normal. Lorsqu'on vous élit, lorsque le peuple sénégalais leur a apporté sa confiance, c'est que vous avez les capacités pour surmonter ces difficultés. Vous ne vous attendez pas à trouver un pays en très bonne santé. Parce que ça ne permettrait pas de vous juger à la fin donc, de votre mandat. Merci beaucoup. Est-ce que vous pensez la même chose, Firmin Teko Agbo, qu'on élit un gouvernement qui ne doit pas s'attendre à trouver des caisses de l'État remplies d'argent, mais qui doit s'attendre à trouver un déficit qui équivaut pratiquement à la totalité du PIB? Non, moi ça me fait un peu sourire parce que ça me fait observer deux choses. La première chose, moi je me rappelle, dans mes recherches, j'ai trouvé un François Mitterrand qui est arrivé au pouvoir dans les années 80, qui est arrivé au pouvoir avec toutes les difficultés économiques du moment, a dit par rapport au chômage, je n'ai plus rien. Je me rappelle aussi quand Nicolas Sarkozy était arrivé au pouvoir en 2007, son premier ministre François Fillon disait nous sommes à la tête d'un État en faillite. Moi je continue avec François Hollande qui dit quand il est venu au pouvoir, la dette de la France était à 600 milliards d'euros. Gérer un État, c'est pas facile. Et Sarkozy, en 2014, dans une de ses émissions avec Laurent Debout, a dit, mais François Hollande, qu'est-ce qu'il dit? Mais c'est lui qui est le président de la République. Il ne peut plus continuer par l'accuser. Alors, pourquoi je dis tout ça? C'est deux choses. La première chose, c'est par rapport aux réalités du pouvoir. Les jeunes, quand ils arrivaient au pouvoir, et quoi que le pouvoir était un truc très facile, quand tu viens, tu trouves tous les milliards dont tu as besoin pour le gérer. Ils se rendent compte qu'en réalité, il n'y a rien, que le pouvoir n'est pas comme ça. Donc quand tu arrives au pouvoir, que tu vas commencer par aller chercher de l'argent. Alors, mais Firmin, quand on le prend comme ça, est-ce qu'on n'est pas dans un déni quand on sait que le précédent président, en partant, a laissé quand même un rapport? Et c'est justement sur la base de ce rapport qu'on remarque ce déficit de 18 000 milliards de francs CFA. Ouais. C'est un grand trou quand même. Oui, c'est un grand trou. Je ne refuse pas, je continue mon raisonnement. Alors c'est là où ils s'en aperçoivent, ils se disent qu'en réalité, il y a un grand trou. Que le pouvoir n'est pas ce qu'on pensait en réalité. Un grand trou qui n'est pas normal. Oui, c'est pas normal. Avec des dettes, tout ça, c'est pas normal. Mais c'est les réalités du pouvoir, en fait. Mais il faut peut-être, qui dit que peut-être il faut pas pire que Macky Sall. Parce que c'est les réalités du pouvoir. Le pouvoir, c'est une question d'argent. Je l'ai toujours dit. Est-ce que c'est pas trop facile d'estimer qu'ils vont faire pire que Macky Sall? Non, parce qu'en réalité, ils vont trouver l'argent. Le problème qui se pose, pourquoi ils font cette conférence de presse? Pourquoi ils font cette publication? C'est pour dire en réalité, c'est la Cour des comptes qui a rendu son rapport. Oui, la Cour des comptes. Mais la Cour des comptes, elle est manipulée par le pouvoir public. Oui, la Cour des comptes. Vous, monsieur Pré. Non, la Cour des comptes, elle est manipulée. Alors, si par exemple. Pourquoi peut-on parler de manipulation dans ce contexte? Non, attendez. Avant que la Cour des comptes aille rendre public son rapport, mais vous devez savoir qu'elle doit avoir tout d'abord l'aval du président de la République pour dire monsieur le président, nous allons faire ceci. Ouais. Et si le président disait non, ne rendez pas public ce rapport, la Cour ne le fera jamais. Ouais, c'est lui le patron du pays. Est-ce une manipulation? Ouais, mais pourquoi sortir ça maintenant? Pourquoi sortir? Parce que, regardez, on a fait les élections en mars. Ça fait déjà 1 an. Il y avait assez de promesses. Mais aucune de ces promesses peut-être en guillemets, n'est encore tenue. Alors, il faut se justifier devant le peuple.
Tout d'abord, on fait face aux réalités du pouvoir, mais on ne peut pas dire au peuple qu'en réalité, le pouvoir, c'est difficile. Alors qu'on avait promis au préalable que quand on serait au pouvoir, on ferait ci, on ferait ça. Si les comptes sont bien, si les comptes sont bien faits, normalement, on n'a pas dit ça. Avec le président. Non, on n'a pas dit ça. C'est ce qu'on sous-entend quand même. Oui, c'est ce qu'on sous-entend. Mais quand on est candidat, on se dit, on va faire ci, on va construire l'Eldorado pour tout le monde. Ou la Côte d'Azur. Mais quand on y arrive, on se rend compte qu'on ne peut même pas construire un village. C'est difficile. On ne peut même pas construire un village. Et c'est la deuxième chose. Maintenant, il faut trouver des alibis pour se justifier devant le peuple. Alors qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut peindre en noir l'ancien régime. Il faut dire que c'est des voleurs. Alors, Firmin Teko, j'ai l'impression que vous faites sciemment de passer à côté de la réalité. Est-ce qu'on peint en noir l'ancien régime? Je serais d'accord que vous dites qu'on peint en noir l'ancien régime si on fait une déclaration qui n'est pas conforme à la réalité. Mais là, nous avons un document d'une institution de l'État qui fait un rapport. Jusque-là, on ne sait pas, on ne pourra pas dire que cette institution a menti dans son rapport ou non, mais je pense quand même qu'il faut fonctionner sur la base du document qu'on a. Oui, on parle, mais Samir a dit quelque chose d'important. Je pense que c'est lui. Il a parlé de la communication. Il faut communiquer. Tout ce que le régime a fait de négatif, de mauvais, il faut le rendre public. C'est-à-dire l'ancien régime. Que dire, regardez, ce sont eux qui ont créé ce trou, qui ont creusé cela. Alors qu'on peut ne pas le faire. Et Samir a dit quelque chose d'important. C'est politique. C'est un acte politique. Cette publication est un acte politique. C'est pour dire en réalité au peuple qui attend beaucoup de ce nouveau régime que, en réalité, nous n'en sommes pour rien. Mais regardez Macky Sall, c'est lui qui nous a mis dans cette situation. Au finish, on ne pourra rien faire. Merci beaucoup. À vous, oui, je donne rapidement. Non, Guillaume, moi je voudrais dire tout simplement que le pouvoir africain, ou alors la plupart des gouvernants africains sont caractérisés par ce que j'appelle pas le maquillage. Alors, quand Macky Sall disait que les signaux étaient ouverts lorsqu'il quittait le pouvoir, il se basait sur quoi? Mais si c'est pas chiffres qui sont finalement démentis par ce rapport. Très bien, Macky Sall n'est pas un économiste. Il a aussi peut-être fait piloter cet exercice par une entité. Et donc, ils lui ont donné des raisons de croire que tout est ouvert, tout va bien avant qu'il ne parte. Aujourd'hui, c'est les mêmes entités. Alors, le Sénégal est l'un des pays dont les institutions sont, entre guillemets, fortes. Alors, sur quoi il s'était basé? Sur les chiffres de quelle institution? Avant de parler de la bon point du pays en partant. Et aujourd'hui, c'est la même Cour de compte qui ressort un chiffre carrément contradictoire. C'est là que je suis en train de dire le pouvoir africain, dans la plupart des pays, est un maquilleur. Et donc, mais moi, ce qui me préoccupe, l'essentiel aujourd'hui n'est pas de montrer que de cette défaillance ou alors du chaotique, mais aller plutôt vers ce qu'il faut pour le développement du Sénégal, faire en sorte que les objectifs puissent être atteints. Parce que, quoi qu'on dise, le peuple sénégalais n'aura plus de compte à demander à Macky Sall. Exactement. Il a de compte à demander aux nouveaux gouvernants, aux nouvelles autorités. Et il y a lieu de travailler pour répondre aux attentes des Sénégalais. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Malheureusement, le temps est parti pour ce sujet arrivé à son terme. Nous allons marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.